Bonjour à tous, j'ai avec moi en ce moment le LG Optimus Black, qui est un smartphone assez fin, assez léger, euh, qu'on pourrait placer dans du milieu de gamme de chez Android, euh, qui a la particularité d'avoir une un nouveau type d'écran que LG appelle Nova, qui est censé être très lumineux, qui apporterait pas mal de petits avantages par rapport à des écrans AMOLED qui ont tendance à énormément contraster les couleurs. Celui-ci a l'avantage d'être super lisible en extérieur. euh, et c'est un des gros trucs. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que le rendu des couleurs est moins exagéré que sur un écran AMOLED ou Super AMOLED. Même si au niveau qualité ce n'est pas mieux ou moins bien, ça, on reste dans la même gamme. Il est plutôt réactif, il fait plutôt bien son taf. Au niveau de la boîte, alors je voulais quand même vous la montrer la boîte parce que j'ai pas compris. C'est que bon, évidemment la LG mise sur son nouvel écran qui est super lumineux, donc ok, on a des beaux faisceaux de lumière qui sortent de l'écran, mais on en a un derrière aussi, hein, j'ai pas compris pourquoi. Même si c'était évidemment un téléphone noir sur une boîte noire, c'est pas évident à mettre en avant, mais bon, c'est assez curieux comme procédé. Au niveau du téléphone, donc vous avez toutes les spécifications classiques, donc appareil photo 5 mégapixels, Android, il est sous Android 2.2.2, donc avec la version 2.3 qui devrait arriver dans les semaines à venir. Il a un écran 4 pouces, il a un processeur 1 GHz, et après il a toutes les connexions qui vont bien. Au niveau de la boîte, vous avez un truc assez soigné mine de rien, avec un petit retour pas aimanté, sympa. Vous avez donc le berceau du téléphone, en dessous vous avez toutes les notices avec une particularité qu'on verra après sur le contour de l'appareil. Vous avez un câble USB, un chargeur et des écouteurs intra. Voilà, au niveau de l'objet en lui-même, alors il y a différentes choses. Enfin, vous avez évidemment les boutons classiques verrouillés. Ici, vous avez une petite trappe pour le port micro USB. Ici, vous avez la prise jack 3.5. Ici, vous avez les boutons du volume. Et là, vous avez un bouton J-Sensor. Donc, je vais expliquer un petit peu après ce à quoi ça correspond. De l'autre côté, vous avez rien. En dessous, vous avez rien du tout. Ici, vous avez le haut-parleur, l'appareil photo. Et voilà, vous avez une coque en plastique. Enfin, c'est pas une mauvaise finition. Étant donné son poids, il fait 109 grammes. À titre de comparaison, un iPhone 4 doit faire dans les 135-137 grammes. Il est super léger, on a vraiment l'impression qu'il n'a pas de batterie à l'intérieur. C'est assez fou, au niveau finesse, c'est aussi agréable à prendre en main, avec les bords assez biseautés sur les côtés ici. On a une bonne prise en main, c'est pas du tout gênant. Vous avez un appareil photo en façade également. Alors, ce bouton de J-Sensor qui est sur le côté, en fait, il est censé apporter des spécificités supplémentaires. Du style, en fait, lorsque vous appuyez dessus, alors il n'est pas forcément idéalement placé si vous êtes droitier ou gaucher, mais lorsque vous appuyez dessus, là j'appuie avec ce doigt-là, et voilà, vous pouvez naviguer dans vos menus. Alors évidemment, si je regarde dans la caméra, idéalement, il faut le faire avec cette main-là. Donc voilà, c'est super réactif évidemment. Quand je le fais, ça marche très très bien. Voilà, ça marche un petit peu mieux une fois que je me mets en bonne position. Voilà, vous avez ce truc-là. Bon, c'est pas quelque chose de révolutionnaire sur tout point. Si par exemple, je vais vous montrer une autre fonction que je trouve pas très très utile. Donc par exemple, si vous êtes en zoom et que vous appuyez sur la touche, vous pouvez vous balader avec l'accéléromètre dans votre texte. Pareil, c'est une fonction qui est pas. Enfin, là, je comprends pas trop l'utilité. Je la comprends plus. Vous avez la même fonction dans le mode galerie photo. Ok, je trouve ça un peu plus sympa. Même si moi je l'ai pas utilisé tant que ça, ce bouton-là. Euh, Tout est assez. Vu qu'il est assez réactif, j'ai pas trop de soucis avec ce principe-là. L'écran est vraiment très beau.
L'écran est vraiment super joli. Après, il dispose de pas mal de petites choses. Vous avez une surcouche Mi par LG qui est sympa. Par exemple, au niveau du menu, vous pouvez déplier vos onglets de menu, en ouvrir un autre, en fermer un, ouvrir un autre. Voilà, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Après, vous avez une surcouche assez spéciale ici, par exemple, où vous avez un accès direct à votre connexion, à votre liste de lecture audio. Quoi d'autre? Vous avez un widget météo super joli, évidemment, même si c'est quelque chose qui. Vous avez bien sûr des transitions. Ah, par contre, je sais pas, j'avais réussi à le faire. Non, je sais plus comment on fait. Lorsque vous passez évidemment du soleil au nuage, vous avez une belle transition avec. Quand vous passez à la pluie, vous avez des gouttes de pluie sur votre écran. Un truc assez travaillé, mais ça fait son effet, c'est plutôt sympa. Après, vous avez toutes les fonctionnalités classiques. Vous avez des clients spécifiques, Twitter for LG, Facebook for LG, qui vous rapatrient tous vos contacts d'un seul coup dans votre répertoire. C'est sympa, mais en fait, ces fonctions-là n'apportent pas autant de fonctionnalités. Par exemple, au niveau des widgets, bah, du coup, vous êtes assez limité. Donc voilà, je disais au niveau des widgets, vous êtes assez limité par rapport à un appareil comme HTC. HTC qui, dans sa surcouche, rajoute énormément de widgets. Ici, vous en avez très peu, c'est des trucs assez simples. Vous avez des petits trucs comme la batterie, quoi. C'est pas non plus super intéressant. Après, vous avez toutes les choses classiques que vous pouvez modifier. Vous allez directement pouvoir placer vos raccourcis, placer un dossier particulier, modifier vos fonds d'écran. Donc, pareil, vous avez tous les fonds d'écran animés d'Android 2.2. Toutes ces choses-là qui mangent énormément de batterie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des fonctionnalités du téléphone. Vous avez un dock qui est toujours présent. Vous avez un petit truc, alors si par contre je voulais quand même vous montrer. Est-ce que je voulais y aller? C'était pas là. Oui, c'est sympa ça. Cherche. Oh putain. Fallait quand même que je le trouve. Alors utiliser un schéma, je m'en fiche. Tac, j'en veux aucun. Vous avez un truc sympa. Lorsque vous n'avez pas de schéma, alors ça c'est assez idiot parce qu'en fait vous l'avez uniquement dans ce cas-là. Lorsque vous n'avez pas de truc de sécurité, ben, vous vous retrouvez avec votre écran d'accueil, ou en fait un truc qui fait méchamment penser à Windows Phone quand même, où vous levez votre carte, paf, et vous vous retrouvez sur l'écran d'accueil. Vous avez aussi d'autres possibilités, c'est que lorsque vous avez un appel manqué ou quoi, vous pouvez descendre votre truc. Alors, je vais essayer de le faire directement en m'appelant. Si ça peut fonctionner. Donc là, je m'appelle, et vous allez voir que vous avez d'autres possibilités sur l'écran d'accueil avec lesquelles vous pouvez interagir, qui sont assez intéressantes dans le niveau gain de temps. C'est vrai que c'est quelque chose de plutôt pas mal. Par contre, si tu pouvais vraiment m'appeler, ça serait sympa. Donc pareil, avec le bouton de G-Center sur le côté, vous pouvez interagir avec vos appels, c'est-à-dire décrocher, raccrocher. Vous pouvez aussi jouer sur le texte. Voilà, c'est sympa. Donc là, je raccroche. Je vais avoir un appel manqué. Et en fait, ce qu'il est possible de faire avec cet écran d'accueil, c'est que vous pouvez soit monter votre carte, soit descendre votre appel directement vers le bas, et vous accédez directement au menu. Donc si c'est un appel, vous accédez à votre journal d'appel. Si c'est un SMS, vous arrivez directement sur la page de la personne qui vous a envoyé le SMS. C'est des trucs tout cons, mais qui évitent d'aller dans le menu, machin chouette, tout ça, d'aller chercher. C'est plutôt une bonne chose. Ça, je pense que c'est une des spécificités apportées par LG qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc c'est le LG Optimus Black. Il est plutôt joli, il est très léger, il a une bonne finition, il est assez simple en termes d'esthétique, mais il fait un peu méchamment penser à l'iPhone de face quand même. Voilà, donc il est sous Android 2.2.2, il arrivera en 2.3 dans les prochaines semaines. Nu, c'est un appareil qui doit coûter dans les 400 euros.
Voilà, donc il est pas mal, même s'il a un processeur 1 GHz. Niveau benchmark, j'ai vu qu'il s'en sortait pas mal du tout, au-dessus du Nexus 16 par exemple. Donc même s'il n'a pas le dernier processeur à l'intérieur, il s'en sort pas mal et je trouve que c'est un excellent mobile pour l'utilisation que j'en ai fait jusqu'à présent.